Merci beaucoup, monsieur. Très bien. Donc maintenant, D'accord, monsieur. pour que on va prendre l'exemple d'un alcool. Quel alcool? Et quel alcool nous t'apprend là? Nous apprend butanol 2, on a mis 2 méthyl, ok? On a ajouté 2 méthyl, non, pas 2 méthyl, et 3 méthyl, 3 diméthyl, 3 1, 2, 3, oui, 3 diméthyl, butane de col. 3 diméthyl butane de col. Qu'est-ce capable de structure alcool ça? 3 diméthyl butane de col. Structure alcool ça, oui. Besoin d'amener. Hello, vous m'entendez? Bien. 3 diméthyl butane de col. CH3, Mhm. CH avec et H, oui, avec, OK. C avec deux méthyl, Mhm. C'est et puis CH3. très bien. OK. Donc là, nous avons un alcool avec OK. Donc 3, 1, 2, 3 diméthyl butane de col. On a les combien de carbone bêta nous gagnons? Combien de carbone bêta nous gagnons là? Deux. Nous gagnons 2 carbone bêta
Donc, deux carbone bêta, c'est carbone 1 et puis carbone 3. Donc, le carbone 1, voici le carbone 1. Ici, c'est le carbone 2, le carbone alpha. Et puis ici, c'est le carbone 3. OK? Le carbone 3, carbone qui voisin à carbone alpha, on les appelle carbone bêta. Donc ici, c'est bêta. Et ici, c'est carbone bêta également. Cet atome de carbone, bêta. Maintenant, pour que carbone bêta lui participe à la formation de la double liaison, il faut qu'il gagne au moins un atome d'hydrogène. Je pense que vous avez bien dit ça et semaine dernière. Donc, là, nous notons ça bien. Pour que carbone bêta lui participe à la formation de la double liaison, obligatoirement, il faut qu'il gagne au moins un atome d'hydrogène. Un atome d'hydrogène au moins. Donc, en sorte que, dans nous disons, alcool ça, et c'est 3,3 diméthyl butane de ol, combien alcène est capable de. Combien alcène alcool ça capable de. Yon seul. Capable de un seul. Pour qui ça? Son seul est capable de. C'est parce que Parce il que y a un seul carbone bêta qui gagne hydrogène. Est-ce que vous voyez bien? Il y a deux carbones bêta, mais carbone bêta nous avons entouré, il n'a pas d'hydrogène. Donc, s'il n'a pas d'hydrogène, même si le carbone bêta n'a pas participer à la double liaison. Donc, maintenant, première étape réaction, ça, c'est un alcool secondaire qui a un groupement tête butylique qui est capable d'empêcher et réaction ça à l'effet selon le mécanisme E1, élimination 2. Donc maintenant, faut, eh ben, alcool, ça passe par la formation de carbocation. Carbocation, on va gagner la fonction alcool qui va le protoner. Donc, on va venir gagner après la protonation. On va venir gagner C, H. La map travaille avec fonction carbone fonctionnelle là, et puis liaison O, l'oxygène va être protoné. Voilà, donc on va gagner deux hydrogènes puisque l'oxygène n'a protoné. Donc on avait OH. Après la protonation, on a gagné OH2 avec une charge positive sur l'oxygène et un doublet non lien. Donc ça, c'est reste molécule là à gauche et puis reste molécule là à droite. OK? Donc, c'est ça qu'on a gagné après la protonation. Mettez en flèche pour nous et puis mettez H+, qui indique qu'il y a une protonation. Donc, la fonction alcool, l'oxygène de l'alcool va attaquer le proton. Et pas oublier que chaque fois qu'il y a une attaque, il y a une formation d'une liaison. Donc, il y a toujours une formation d'une liaison après une attaque. Quelle que soit l'attaque, depuis qu'il y a une attaque, c'est que pour gagner deux atomes qui vont lier ensemble. Maintenant, si l'oxygène du groupe alcool attaque le proton,
Mais proton pas lié avec oxygène. Mais comme oxygène et proton pas gain électron, mais oxygène nan prend une nan double yo. Il prend un nan double non lien lui le partager avec proton. Donc ce partage lui entraîner une perte d'électrons dans l'oxygène. L'oxygène passe de 6 électrons de valence à 5 électrons. Donc ça vient faire que l'oxygène vient en charge positive. Maintenant, c'est un ion oxonium. Ion oxonium va perdre spontanément une molécule d'eau pour se transformer en carbocation, moins H2O. OK? Donc, il va le transformer en carbocation. Donc, carbocation que nous allons gagner, hein, va m'écrire pour nous. Et on va écrire carbocation pour nous. Well. Mat, mat, malu. Ano bombo ki bako de na bombo ta. OK, mettez carbocation là. Voilà. Non, Donc, sa l'eau mon est chita. éliminée. Et puis, le carbone fonctionnel, carbone qui te gagne hydrogène, il est en charge positive sur le mais carbone. Voilà. Donc, on a le carbocation. Voici le carbone positif. C'est cet atome de carbone qui est positif. Donc, c'est le carbocation. Maintenant, la double liaison est formée entre le carbone alpha. Voici le carbone alpha et le carbone bêta. Ici, c'est bêta 1 et carbone salé même, c'est bêta 3. Bêta 3 pas capable de participer dans la formation de la double liaison. On pas capable de une double liaison qui formée entre bêta 3 et alpha. Qui est-ce qui est capable de dire pour ça? Est-ce que ça peut me changer pour ça? Parce qu'il n'y a pas de hydrogène là-dedans. Parce que bêta 3 pas gagné en hydrogène. On a rappelé carbone bêta, c'est carbone qui est voisin avec carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui est lié au groupement fonctionnel à l'hétéroatome. Donc, le carbone fonctionnel ici, c'est le carbone qui est lié au groupement hydroxyle. Mais il y a deux carbones bêta, bêta 1 qui a 3 hydrogènes et bêta 3 qui n'a pas d'hydrogène. Donc, quand bêta ne possède pas un atome d'hydrogène, bêta ne peut pas participer à la formation d'une double liaison. Maintenant, pour gagner une base qui prend un hydrogène sous bêta, sous bêta, sous qui bêta? Qui bêta qui va perdre hydrogène non? Sous carbone bêta. On allait. Qui carbone bêta qui a perdu hydrogène? Bêta 1, très bien. Donc, base là va venir attaquer. Voici la base. La va attaquer atome d'hydrogène ça. Hydrogène n'a pas aller
la quitte double A, et double A pour venir former un double liaison, un double pi entre le carbone alpha et le carbone bêta 1. OK? Voilà, carbone alpha et bêta 1. Est-ce que nous voyons? Donc, hydrogène est récupéré par L'hydrogène est récupéré L'hydrogène est récupéré par la base. L'hydrogène allé, la jeune base là. Base là va un charge positif encore parce qu'il y a avec l'hydrogène. OK? Maintenant, on vient gagner une doublison qui est formée entre bêta 1 et alpha. Donc, dans le cas ça, vous entendez bien? Dans le cas ça, nous gagnons un seul alcène. Un seul et unique alcène. Un seul et unique alcène. Là, nous ne sommes pas capables de parler de alcène de Zaïtsev parce que nous n'avons pas deux alcènes, nous avons un seul. Qui doit nous parler de alcène de Zaïtsev, c'est lorsque nous avons deux alcènes, mais une majoritaire. L'alcène qui est majoritaire, c'est-à-dire qui est en plus forte proportion dans le milieu, ça s'appelle alcène de Zaïtsev. Mais là, puisque nous avons un seul, donc nous ne sommes pas capables de parler de plusieurs alcènes. Maintenant, est-ce que alcène ça, li gagne des stéréoisomères? Est-ce qu'il est capable de bailler un autre stéréoisomère, Z ou bien E? Non. Pour qui ça? C'est parce que si nous regardons carbone qui partage deux liaisons, sur carbone, ça, nous gagnons deux atomes d'hydrogène. Donc, les deux groupements sont identiques. Donc, si les deux atomes sont identiques, mais alcène, ça, li pas répond à l'isomérie géométrique. OK? Donc, nous sommes pas capables de parler de isomérie géométrique. OK? Pour alcène, ça parce que il n'y a pas un carbone qui gagne deux atomes d'hydrogène. Donc, il faut que l'atome soit différent sous carbone qui partage deux liaisons pour nous capable parler de isomérie géométrique. Maintenant, si nous avons une modification dans le scène, nous allons mettre un groupe en CH2. Si nous mettons un groupe en CH2, qui ça modifié? On va regarder pour moi. On va regarder pour nous qui ça baille. OK? On va ajouter un groupe en CH2. Nous l'avons. On va ajouter un groupe en CH2. On a là, alcool ça, comme alcool ça il est. Nouvel alcool nous avons là, comment il est? Nouvel alcool là, comment il est? Quatre virgule quatre diméthyl, pentane, 3-ol. Et c'est point pour moi. Si. 4,4, oui. 4,4 diméthyl. Diméthyl, pentane, 3-ol. C'est pas bon, Isadora. C'est pas bon. Si on regarde bien, on va fonction alcool dans mettant chaîne carbonée. C'est-à-dire que pour faire de rotation à gauche, qu'on fait la droite, là toujours pentane 3-ol. Maintenant,
Pourquoi bay, chercher bay, substituer un plus petit indice possible. Donc, si vous faites numérotation à droite, la 4, mais si vous faites à gauche, la La 2. 2, Très bien. oui. Mais ça va changer position alcool là. Donc, c'est pas 4-4, mais c'est 2,2-diméthyl pentane 3-ol. Donc, c'est 2,2-diméthyl pentane 3-ol. Très bien. Maintenant, combien de carbone bêta nous avons là? Nous toujours gain 2 carbone bêta. OK, bêta 2, bêta 4. OK, nous avons bêta 2, bêta 4. Bêta 2, bêta 4. Bêta 2 pas capable de former double liaison parce que il toujours pas d'hydrogène, mais par contre, bêta, bêta 2 capable de former liaison hydrogène. Maintenant, on a regardé pour une modification ça, qui ça l'a changé par rapport à l'alcool nous avons déjà. L'alcool nous avons avant, il a naissance à un seul alcène. On a regardé pour nous, l'alcool, ça, c'est même la naissance à plusieurs alcènes. Est-ce que la naissance à plusieurs alcènes, dans nous dit? Est-ce que la naissance à plusieurs alcènes? Oui, la vin gen structure éthylène. La structure éthylène, c'est pas, on va déjustifier. C'est pas ça qui fait la bien plusieurs alcènes. On a regardé pour nous. Donc, nous connaissons comment réaction a fait. Donc, on va gagner OH là qui va le protoner. Protonation, qui ça le bail, il va le bail carbone ça, mais comment on va le transformer? Montrez-nous. La prêté, c'est liaison H. À droite, on a éthyle. À gauche, on a tête butyl. Et puis ici, on a OH, OHH. Voilà, ça c'est après la protonation. La protonation de l'oxygène du groupement hydroxyle avec oxygène qui porte en charge. Donc, l'eau a éliminé spontanément. Et l'air de l'eau a éliminé le aller avec liaison. OK? Donc là, on a bien moins H2O. Pas oublier comment réaction ça est, réaction est déshydratation. Est-ce que nous est? La réaction s'appelle comment? La déshydratation d'un alcool. Voilà. Donc il y a élimination d'une molécule d'eau. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc nous retenons ion carbocation. Nous retenons en carbocation. OK, on va mettre structure carbocation en bas pour nous capable ouais. OK, on n'a plus OH. Donc, on a une charge positive sur le carbone. Voilà, ici, on a une charge positive. Voici le carbocation. Maintenant, qui groupement qui peut perdre du hydrogène et qui peut faciliter la formation de la double liaison, c'est le carbone bêta. Quel bêta encore? Bêta 4. Donc, ici, c'est bêta 2. Bêta 2 pas d'hydrogène. Si bêta 2 pas d'hydrogène, il n'est pas capable de participer dans la formation de la double liaison. Et n'a rappelé pour peut-être étudiants qui partent là,
Donc, la déshydratation d'un alcool conduit à la formation d'un alcène. La déshydratation d'un alcool conduit à la formation d'un alcène. Mais, dépendamment de structure alcool là, déshydratation est capable d'un seul alcène, est capable d'un 3 alcènes, est capable d'un 4 alcènes, est capable d'un 2 alcènes. Donc, ça va dépendre de la structure de l'alcool. Donc, on peut dire que fonction alcènement, double liaison la formée entre le carbone alpha et le ou les carbones bêta. Donc, il est facile, depuis nous identifier le carbone alpha, c'est le carbone qui porte le groupement hydroxyle. Le carbone bêta, c'est tout carbone qui est lié avec carbone fonctionnel, le carbone alpha. Donc, depuis nous capables d'identifier ça dans l'alcool là, ça déjà ba nous une idée qui côté double liaison à former et qui nombre d'alcène n'a gagné éventuellement. Éventuellement. Ça veut dire que nous avons gagné 3 carbones bêta, mais pourtant nous pas gagné 3 alcènes, nous avons un seul alcène, ça dépend de la structure de l'alcool. Maintenant, c'est le groupement méthylène, CH2, en méthylène, CH2, qui est en position 4, c'est carbone bêta ça qui va le bailler hydrogène. Hydrogène n'a pas aller sans liaison, mais c'est liaison ça qui va venir transformer en doublet pi. OK? Voici la double liaison. Il y a plus de il y a plus de charge positive parce que ou gain on doublet qui vient porter gain électron qui te manqué. Quand on a la nous combien alcène à partir de ça nous gain là alcène nous gain là est-ce que nous capable de donner notre alcène à partir de alcène que nous gain là. Vous pouvez pas me poser nos questions. Alcool, ça, déshydratation, n'a pas combien alcène? Combien alcène n'a besoin là? Est-ce que c'est un seul? Est-ce que c'est deux alcènes? On allez, répondre. Même Deux, si vous monsieur. connaissez, même si nous connaissons notre nous sommes 3 à 0, il faut pour nous parler. Même si nous pas manger, mais au moins parler. On allez, nous pas attendre nous. Attendez nous, nous là. Bon, nous allons parler. Bon, allez. Est-ce que l'arsène ça, est capable d'exister sous forme, sous forme Z, isomère Z, stéréoisomère Z et stéréoisomère E, ou bien cis trans? Est-ce qu'elle est capable d'exister sous deux formes ça? Chaque fois que nous avons Alcène, pour nous poser question ça, est-ce que Alcène ça est capable d'exister sous forme de Z et sous forme E? On regarde, nous allons regarder carbone qui forme double liaison. Si chaque carbone gagne deux groupements différents, eh bien, on a dit oui. Carbone ça, avec qui ça lié?
Bon, m'entourer le bien. Bon, m'identifier le bien pour nous. Carbone, ça. Mais avec qui ça nous est lié? Est-ce qu'elle est lié avec deux groupements différents? Oui, monsieur. Quels sont ces deux groupements différents? Il est ensemble avec H liaison CH3 et puis il est avec CH avec Non, 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 liaison non, non, non. C. Attends. On pas besoin de considérer double liaison, hein. Mais parti pour considérer, hein. Parle de double liaison. Restez à droite double liaison. Nous allons considérer deux carbone, mais considération a fait. Comment ça n'a fait? Ouais? Donc, carbone S, hybride SP2 hein, qui est à droite, là, il y a avec H, il y a avec CH3. Est-ce que nous, hein? Il y a avec H, mais H là, et puis il y a avec CH3. Nous là, nous mettons H en l'air, et puis, là, nous gagnons CH3. Carbone, ça, voilà, nous finissons. Donc, nous avons deux groupements différents. L'autre carbone, non, il est également avec qui ça? Il est également avec H. Avec qui ça encore? Il y a Avec avec C. l'autre groupement qui c'est des gagnants carbone avec 3 CH3. Voilà, on a quitté le comme ça. Donc maintenant, est-ce que ça nous remarquons? Nous remarquons que, effectivement, carbone qui partage double liaison, hein, yo chaque yo gen un groupement différent. Donc, si nous considérons carbone qui est à droite là, il y a hydrogène et CH3. Si nous considérons ça qui est à gauche là, il y a hydrogène et le radical terte butyle. Donc, depuis dans la situation, ça, c'est que arsènement, il existe sous deux formes dans le milieu. Ici, c'est quelle forme? Z ou bien E? Et qui forme nous là? C'est Z ou bien E? Allez, attendez-nous, hein. Nous gagnons E. Non. En réalité, comment déterminer si arsène dans les Z ou bien les E? Ou à regarder carbone. Qui carbone? Ou à regarder carbone. Comment regarder carbone ça? Carbone qui partage de liaison, hein, il y a avec hydrogène, il y a avec CH3. Entre hydrogène et CH3. Alors, dans CH3, c'est carbone qu'il y a avec, c'est carbone CH3 qu'il y a avec carbone hybride SP2. C'est-à-dire carbone qui partage de liaison. Maintenant, si vous considérez hydrogène avec carbone qui est en CH3, si vous considérez le numéro atomique, qui est-ce qui est un groupement prioritaire? Qui est-ce qui est le plus gros numéro atomique? Carbone et hydrogène. Entre carbone et hydrogène, qui est-ce qui est le plus gros numéro atomique? Carbone. Carbone. Donc, le carbone est le groupement prioritaire. Donc, ce carbone, ce groupement ça, dans la partie ça, à droite, c'est le carbone, c'est le CH3 qui est prioritaire. Donc, le groupement qui est prioritaire, là, m'a entouré le pour nous. M'a entouré le pour nous.
OK, de ce côté, voici le groupement prioritaire. Et de l'autre côté, entre hydrogène et terte butyle, qui est-ce qui est prioritaire? Là, il y a un atome de carbone. Ici, carbone, ouais, carbone. Donc, carbone, 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 hydrogène. Donc, hydrogène et carbone. Le carbone central du tête butyle. Donc, c'est encore carbone qui est prioritaire. Donc, bon, ici, hein, c'est tête butyle qui est prioritaire. Maintenant, on regarde des positions groupement prioritaire par rapport à la double liaison. Qui côté nous est placé? Du même côté ou de part et d'autre? Du même côté, Donc ça, c'est quel isomère? C'est Z. Z. Si vous avez Z, automatiquement, obligatoirement, il faut que vous ayez E. Est-ce que nous avons le nous avons 3,3 diméthylbutane de ol, nous avons un seul alcène. Et alcène, ça, les partenaires à faire isomérie géométrique. Maintenant, il fait une modification dans la structure alcool, les données changent automatiquement. Non seulement nous tombons dans l'isomérie et nous gagnons de alcène, mais c'est de alcène. Nous avons deux alcènes qui n'ont rien à voir avec l'isomérie géométrique, mais là, nous gagnons deux alcènes qui sont des isomères, des stéréoisomères. L'autre alcène dans les mêmes, la E, comme un Il pas groupement fait mes prioritaire, à pied. oui. Il y a du côté opposé. OK, il y a de part et d'autre de la double liaison. Baka, baka, Là, on a bien un groupement CH3 qui va aller en l'air, et puis on a bien hydrogène qui va aller en bas. OK, est-ce que nous là? Donc là, nous gagnons l'isomère géométrique E. Donc, alcool, ça, déshydratation by combien arsène? 2 arsène. 2,2-diméthylpentane de ol by 2 arsènes qui sont des isomères, des stéréoisomères. Qu'on y a là, on va apprendre nous là. Ça fait me prendre le temps pour me retourner sur ça, même si nous pas fait tout ça nous devons faire. Puisque nous avons deux arsènes, et deux arsènes, ça n'a pas en même proportion dans le milieu. Deux arsènes n'ont pas en même proportion. On a là, nous allons analyser la stabilité des arsènes qui plus stables, mais c'est les mêmes qui majoritaires, c'est les mêmes qui en plus grande quantité. Qui est arsène qui plus stable? Arsène qui plus stable, c'est arsène qui gagne les groupements prioritaires de part et d'autre. Groupement prioritaire, dans arsène Z blanc, yo même côté, yo plus proche, mais le yo de part et d'autre de la liaison, yo en haut, yo en bas, yo plus éloigné. Donc l'éloignement des groupements prioritaires, les diminuer la répulsion électronique dans la molécule et ça baille beaucoup plus de stabilité. Donc, le fait que cette alcène est plus stable, eh, on dit que c'est l'alcène majoritaire. OK, c'est l'alcène majoritaire. Mettez M, M-A, maj. Si il y a majoritaire, il y a alcène minoritaire aussi. Donc ici, c'est l'alcène minoritaire. On a là, on va l'apprendre nous. Cette réaction, la déshydratation de cette alcène est une réaction stéréosélective. Vous entendez bien? Qui est capable, qui est-ce qui a reconnu pour me ça me soutient là?
le nouveau professeur de biologie, on va faire quoi? Si on va enseigner biologie, on va faire. Ouais. Bon, on va dire moi. Non, si tu as ménage, on va visiter. On fait d'amour. Oui, mais je reprends. C'est moi, c'est l'autre bail, on a parlé. Donc, cette réaction conduit à la formation de deux alcènes. Les deux alcènes sont des stéréoisomères et il y a une nan yo qui est majoritaire, mais on dit que la réaction est stéréosélective. Donc, qui est écrit pour nous? Donc, la déshydratation de cet alcool stéréosélective. Okay? Stéréosélective. Alors, c'est quoi une réaction stéréosélective? Une réaction stéréosélective, c'est une réaction qui conduit à la formation de deux stéréoisomères dont l'un est majoritaire. Une réaction stéréosélective, c'est une réaction qui conduit à la formation de deux stéréoisomères dont l'un est majoritaire. Donc, stéréosélective. Vous êtes là? Qu'est-ce qu'une réaction stéréosélective? C'est une réaction de deux stéréoisomères dont l'un est majoritaire. C'est une réaction qui conduit à la formation de deux stéréoisomères dont l'un est majoritaire. Donc, on dit la réaction est stéréosélective. Donc, il y a l'un des isomères qui est favorisé, qui est en plus grande proportion dans le milieu. Donc, la réaction est dite stéréosélective. OK? Donc, on s'arrête là pour la déshydratation. Donc, nous allons poursuivre avec la formation d'halogénoalcanes et l'oxydation des alcools. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, notamment sur la déshydratation? Donc, il n'y a pas de questions.
Alors, les alcools peuvent Monsieur être... Antoine, Monsieur Antoine, Oui, oui. euh, est-ce oui, monsieur. M'ta demandé, est-ce que pas gen un cas comme si spécifique que ka joindre de stéréoisomères? Reprendre une question pour moi. Est-ce que pas gen nan yon cas comme si l'on fait une réaction, dans qui cas de réaction qu'on a fait, qu'on ka joindre de stéréoisomères? Non, mais c'est, si je bien comprends une question, hein, c'est ça nous fait là. Oui, monsieur. C'est pas ça? La Oui. déshydratation de 2-diméthylpentane de ol conduit à la formation de deux stéréoisomères. C'est ça la Oui, mais, question? oui, monsieur. Mais est-ce que c'est seulement dans le cas ça ka joindre de stéréoisomères qui pas gen l'autre encore? Est-ce que c'est... Bah, faut trop bien comprendre une question, non? Oui, monsieur. Moi, est-ce que pas gen dans l'autre cas comme si après deux de dimethylpentane de ol là, est-ce que pas gen dans l'autre réaction, dans l'autre cas encore que capable joindre de stéréoisomères? Entendu. Paquet de l'autre molécule, pas bien un paquet de l'autre molécule qui, lors de leur déshydratation, a produit à la formation de deux stéréoisomères. C'est pas seulement deux de diméthylpentane de Paul. OK? C'est pas ça seulement. Ok, monsieur. C'est clair? Oui. C'est pas ça seulement. OK. Très bien. Maintenant, les alcools peuvent être convertis en halogénoalcanes. Formule générale RX. Depuis nous, RX fait référence à quoi? Halogénoalcane ou bien halogénure d'alkyle. RX. X représente les halogènes, fluor, chlore, brom, iode. Continuez maintenant. Après iode. Continuez. Brom. Donc maintenant, les alcools tertiaires. Supposez nous tous connaissons un alcool tertiaire, sont directement transformés en halogénoalcanes via un mécanisme de type SN1 par traitement avec HCl ou HBr, alcool tertiaire. Donc, yo même, nous pas de problème facilement, yo capable de réagir avec HCl et HBr. Okay? Notez ça bien, question d'examen. Les alcools tertiaires sont directement transformés en halogénoalcanes. Le mécanisme n'est pas tellement intéressant. En halogénoalcane par traitement avec HCl ou HBr. Proposez-moi alcool tertiaire, s'il vous plaît. Proposez-moi alcool tertiaire. GQK, un alcool tertiaire. Ah, dépêchez-vous. Un alcool tertiaire. Non, tout déjà, à structure là, juste dire qui ça me fait la donne pour me transformer en alcool tertiaire. On va faire une perte du temps.
Monsieur, wap etire yon... Non. E ba te ma fò perdi nan, monsieur. En fait, m'oublié. Allez, quelqu'un d'autre. Nan sou carbone ki liye avek 3 autres carbone, 3 autres CH3 yo, on peut s'ajouter OH, liaison OH. Vous comprenez pour moi? Carbone ki liye avek 3 CH3 yo, carbone sa, an bay. Non, en l'air, en l'air. Ale? Mhm. Vous déjà gen OH là Donc, déjà. Tu as déjà le groupement OH. ok. Ebe carbone nan monsieur wap just mette yon lot CH3 sou li, et puis vous mettez OH là, avec carbone qui est avec toi, CH3. Eh bien, ok, très bien. Voilà, le CH3. OK, et puis une liaison. Voilà, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Nous va répondre moi, non? Oui, oui. On dit oui, oui. On dit oui, 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 C'est oui. allez. Carbone, c'est- Wap carbone qui côté fonction ici. Vous comprenez pour moi? Gen yon hydrogène tap sorti nan carbone qui côté fonction alcool là. Très bien. Voilà, parce que là, si vous regardez bien, ouais, carbone sali, son carbone qui est pentavalent. OK, très bien. Donc là, nous avons alcool tertiaire. Donc maintenant, alcool tertiaire, ça, si nous faisons réagir avec HBr, HCl ou HBr, mais nous avons directement réaction à fait, nous avons halogénoalkane. Halogénoalkane, qui réaction, c'est une réaction, et réaction ça, réaction entre un alcool tertiaire et HCl ou HBr, c'est une réaction de substitution nucléophile. Une réaction de substitution nucléophile. Eh bien, on va le gagner OH là, qui va le remplacer par Cl. OH va être remplacé par Cl. Donc, Cl, c'est un nucléophile. Eh bien, il y aurait les réactions de substitution nucléophile. Voilà. Dans ce genre de réaction, ça le groupement alcool est remplacé par l'halogène. Donc, il y aurait les réactions de substitution nucléophile, mais nous connaissons deux types, SN1 et SN2. Donc, il y a une réaction, ça le fait selon le mécanisme SN1. Ça veut dire alcool là commence réaction pour col. Voilà le produit de la réaction entre alcool que nous avons gagné et HCl. C'est HBr, donc nous avons gagné WOM. OK? Voilà. Donc, ça, réaction, ça est faite de façon directe. Quand l'alcool est tertiaire, la réaction se fait de façon directe.
Mais en ce qui concerne les alcools primaires et les alcools secondaires, qui c'est des alcools qui sont plus réfractaires, plus coriaces par rapport à l'alcool tertiaire, là, mais réaction ça, halogénation, halogénoalcane, pour former une réaction les plus efficaces avec chlorure de thionyle et tribomure de phosphore. OK? Donc, si nous besoin faire ajouter chlore, c'est chlorure de thionyle qu'on va utiliser. Mais si nous besoin boire, on va utiliser tribomure de phosphore. Ça, c'est bagage pour nous songer. Il y a deux questions d'examen. Même trois questions. On a souhaité nous mettre trois plus, bon côté paragraphe ça. Première question, c'est les concerne les alcools tertiaires. Deuxième question, elle concerne les alcools primaires et secondaires. Donc, si vous avez besoin d'un halogénoalcane à partir d'un alcool primaire et secondaire, capable de une réaction qui va un meilleur rendement, qui est plus efficace, mais il faut utiliser SOCl2, chlorure de thionyle ou encore PbR3. Voici la réaction. Donc, nous gagnons ROH qui réagit avec chlorure de thionyle. Donc, qui baille RCl, halogénoalcane, élimination de dioxyde de soufre et puis chlorure de pyridinium. Donc, le pyridinium est utilisé comme catalyseur pour, en fait, et faciliter le déroulement de la réaction. Et puis en bas, qu'est-ce qu'on a? On a toujours un alcool qui réagit avec PX3. X3, c'est Br3. Et puis on a 3RX et puis H3PO3. Voilà et les réactions pour pour la formation des halogénoalcanes avec les alcools primaires et les alcools secondaires. Maintenant, nous allons parler de l'oxydation des alcools. L'oxydation des alcools, on a retourné dans le premier slide précédent, oxydation des alcools. Je dis là, une des réactions d'alcool les plus utiles est leur oxydation pour donner des composés carbonylés par perte formelle de H2. Question d'examen. Une des réactions d'alcool les plus utiles est leur oxydation pour donner des composés carbonylés. Composés carbonylés, c'est composés qui gagnent en structure le groupe CO, C double liaison O. Donc, tout composé molécule qui gagnent en structure ce groupement, CO, on les appelle composés carbonylés. Et le groupement CO s'appelle le groupement carbonyl. Le groupement CO s'appelle le groupement carbonyl. Donc, qu'est-ce que l'oxydation? Une oxydation, c'est une perte d'électrons. Une oxydation correspond à une augmentation du nombre d'oxydations
Et une oxydation aussi, c'est une perte d'hydrogène, perte d'électrons, perte d'hydrogène, augmentation du nombre d'oxydations. Les alcools primaires, question d'examen. Là, il y a 3 questions d'examen. Dans ce paragraphe, ça. Ouais, dans ce slide, ça seulement il y a 5 à 6 questions d'examen. Les alcools primaires conduisent aux aldéhydes. L'oxydation des alcools primaires conduit aux aldéhydes ou au acide carboxylique, dépendamment de l'agent oxydant. Si l'agent oxydant est doux, on met la aldéhyde. Mais si c'est un agent oxydant fort, comme MnO4-, CrO2, Cr2O7, 2-, bichromate, permanganate, la réaction a passé par aldéhyde et l'a abouti à acide carboxylique. Mais dans le cas des alcools secondaires, on va gagner la formation d'une cétone. Les alcools tertiaires ne réagissent pas normalement avec les agents d'oxydation. Toute phrase là, c'est question d'examen. À bon entendeur, Wakali. OK? On regarde, qui ça vous dit? Alcool primaire, oxydation aldéhyde. Alcool primaire, oxydation aldéhyde. Dans la nous qui différence structurelle nous qui gagne entre qui différence nous qui gagne entre aldéhyde là et alcool là. Regardez dis-moi là, qui différence nous qui gagne? Bam au moins deux différences, Bam deux différences qui gagne entre aldéhyde là et alcool là. Pas nous? Même maintenant, nous demandons de différence entre alcool et aldéhyde que m'entourer.
Se nou pa sou sa di mwen, Non, monsieur, non, ça, oui. pa sou sa, Um, nou pa ka pose de kesyon, on kesyon 2 fwa, nou yon ba repon epi nou la, nap tan di sa, nap tan se mwen dil, mande nou bam de diferans ki gen, naman tou e molekül epi nou la, nou ba di an, ok, monsieur. Après, moi, monsieur, des différencements, ouais. Alcool primaire, là, il y a avec un groupement OH, et puis deuxième différence qui gagne, qui dit des aldéhydes, là, c'est que il gagne des hydrogènes, une qui est dans le plan et une qui est en avant du plan. ka repon pou an, Des- ah, 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 ka repon, Madame, bien, monsieur. monsieur, we, ntando, Nous disons que à la première, là, différence que me fait avec aldéhyde, là, c'est que primaire là, dans l'alcool primaire là, carbone, le carbone là, il est ensemble avec un groupement OH et que aldéhyde là, il est avec oxygène et puis l'alcool primaire là, il y a des liaisons hydrogène et aldéhyde il y a un seul. très bien. Ou pa ou lot diferans ankon? Ou pa ou lot diferans? Ok, l'autre différence, c'est la géométrie. Donc, le carbone fonctionnel, groupement que le protéine forme un tétraèdre, alors que le carbone fonctionnel dans l'aldéhyde, donc trois groupements, yo, R, O, H, donc yo dans le plan, et yo dessiné en géométrie trigonale ou bien trigonale plane. Triangulaire ou trigonale plane. Donc maintenant, l'oxydation de l'alcool primaire est by aldéhyde ou bien acide carboxylique. Et dans le cas d'un alcool secondaire, on a des cétone. Les alcools, maintenant, pour réaliser l'oxydation, il faut un agent oxydant. Il faut un agent oxydant. L'alcool est un réducteur, est un fournisseur d'électrons, mais pour prendre ça me dire, l'alcool est un réducteur, c'est un fournisseur d'atomes d'hydrogène. Si nous regardons bien après que l'alcool primaire, là, il y a deux hydrogènes en bleu, il y a deux hydrogènes bleus et un hydrogène rouge. Dans l'aldéhyde, là, combien d'hydrogène nous avons? Combien d'hydrogène qui est dans l'aldéhyde là? On seul. Ça veut dire, au cours de la réaction d'oxydation, il y a perte de deux atomes d'hydrogène. Donc, ça fait que définit l'oxydation comme une perte d'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène.
OK? Maintenant, pour que réaction possible, il faut gagner un agent oxydant. Depuis nos réactions gain oxydant, automatiquement, obligatoirement, il faut gagner réducteur. Donc, puisqu'on parle d'oxydation, même si nous n'avons pas parlé de réduction, qu'on est réduction là. Donc, il n'y a pas de oxydation sans réduction, pas de réduction sans oxydation. Donc, l'alcool est le réducteur, c'est un fournisseur d'électrons, d'atomes d'hydrogène, et mais il va réagir avec un oxydant, ouais, réducteur oxydant, réaction d'oxydoréduction. Donc, réducteur là pour oxyder et oxydant pour réduire. Donc, pour ces genres de réaction, il faut un agent oxydant. Il y a un agent oxydant qui est doux, qui est faible. Il y a un agent oxydant qui est fort. Les alcools primaires sont oxydés en aldéhyde, soit en aldéhyde, soit en acide carboxylique, en fonction de l'agent oxydant choisi. La meilleure méthode pour préparer un aldéhyde à partir d'un alcool primaire à l'échelle du laboratoire est probablement l'utilisation du chlorochromate de pyridinium PCC dans le dichlorométhane comme solvant. Le PCC est utilisé comme agent oxydant dans le dichlorométhane comme solvant, mais réactif ça trop cher pour capable aimer produire aldéhyde là à l'échelle industrielle. Donc ça, on est capable de faire au laboratoire, mais faire pour commercialiser, la coûte trop cher. Donc maintenant, quand on utilise le PCC, la réaction se limite à l'aldéhyde. Le PCC, c'est un agent oxydant doux. Donc, l'alcool l'a transformé seulement en aldéhyde. Si vous avez besoin d'alcool là, acide, eh bien, on va utiliser l'autre agent oxydant qui est beaucoup plus fort. Beaucoup d'agents oxydants, comme le trioxyde de chrome, le dichromate de sodium, en solution aqueuse acide, oxyde les alcools primaires en acide carboxylique. Ce sont des agents oxydants forts. CrO3 et Na2, Cr2O7 sont des agents oxydants forts. Les agents oxydants forts transforment les alcools primaires en acide carboxylique. Question d'examen. Bien que les aldéhydes soient des intermédiaires dans ces réactions d'oxydation, ils ne peuvent pas être habituellement isolés parce qu'ils donnent lieu rapidement à une oxydation. Donc, la réaction commence avec l'alcool. Vous avez l'alcool. L'alcool donne un aldéhyde et l'aldéhyde est rapidement transformé en acide carboxylique. Donc, la réaction ne se fait pas directement. Réaction toujours par un aldéhyde, mais c'est l'aldéhyde là qui va réagir rapidement pour transformer en acide carboxylique. Les alcools secondaires, eux-mêmes sont capables de réagir soit avec les agents oxydants faibles, soit avec les agents oxydants forts, mais pour bailler, ils cétone. Donc voilà, vous avez des exemples de réactions côté que nous gagnons aldéhyde primaire qui réagit avec le PCC et alcool primaire qui réagit avec le PCC qui baille en aldéhyde. Il y a un alcool primaire qui réagit avec un agent oxydant fort, CrO3 qui baille un acide carboxylique. Et puis, il y a un alcool secondaire qui réagit avec le bichromate de sodium qui baille un cétone. Donc, les alcools primaires, ils sont oxydés pour bailler aldéhyde ou bien acide carboxylique. Les alcools secondaires, eux-mêmes, baillent cétone. Les alcools tertiaires ne réagissent pas.
Ok, donc maintenant, exercice ça, on quitte pour nous faire semaine prochaine, là nous commencer courant, m'a prend résultat en amène. La synthèse et la réactivité des phénols. Pas oublier que dans le chapitre ça, on a étudié les alcools, on a étudié les phénols et les étheroxydes. Alcool, phénol et étheroxyde. Maintenant, il y a plusieurs méthodes par lesquelles on peut préparer, synthétiser les phénols. Mais on en retient une seule méthode ici. Méthode que nous avons, c'est la fusion alcaline des sels aromatiques sulfonés. Fusion alcaline des sels aromatiques sulfonés. Maintenant, il faut préparer le sel aromatique sulfoné. Et qu'est-ce qu'on dit? Il est possible de synthétiser des phénols en deux étapes à partir de dérivés aromatiques. Le composé de départ, dans un premier temps, sulfoné par traitement avec un mélange SO3, H2SO4, oléum, puis l'acide arène sulfonique obtenu est transformé en phénol par fusion alcaline. Fusion alcaline ou encore par une réaction avec NaOH à haute température. Donc la première étape, c'est le toluène qui réagit avec le mélange SO3-H2SO4 qui baille acide paratoluène sulfonique et l'acide paratoluène sulfonique qui prend réagit avec le NaOH à 300 degrés, ouais, haute température, et puis qui prend bail paraméthylphénol. Donc, c'est de cette façon que nous sommes capables de préparer le phénol. Alors, il y a plusieurs autres méthodes. Donc là, nous avons seulement méthode ça, qui c'est la fusion alcaline des sels aromatiques sulfonés. Maintenant, parlons des réactions des phénols. Les phénols, bien que nous ayons un mouvement hydroxyle à l'instar des alcools, mais ils n'ont pas le même comportement. Ils n'ont pas réagi de la même façon. Pourquoi? C'est parce que dans les phénols, le mouvement hydroxyle est lié à un cycle benzénique qui est très stable. Un cycle benzénique très stable. Donc, il y a des réactions à l'alcool, par exemple, la déshydratation, et mes phénols ne sont pas capables de déshydrater à cause de la stabilité du cycle benzénique. Les phénols et les alcools sont très différents en dépit du fait qu'ils possèdent tous les deux des groupements OH. C'est pas parce que nous tous, nous avons OH qui fait que nous avons le même comportement. Nous n'avons pas le même comportement. Nous tous, c'est monde, mais nous n'avons pas la même éducation. Donc, ça fait que nous n'avons pas le même comportement. Les phénols, par exemple, ne peuvent pas être déshydratés par traitement avec un acide, alors que les alcools peuvent être déshydratés. Les phénols ne peuvent pas être convertis en halogénures par réaction avec HX, alors que nous souhaitons que nous sommes capables de former une halogénure d'alkyle à partir des alcools. Vous comprenez? Donc, les phénols, ils n'ont pas de réaction alcool. Même si nous avons tout le OH, eh bien, ils n'ont pas la même réactivité. Donc, une réaction alcool qui phénol capable de faire, capable de tout, c'est les phénols peuvent être convertis en hétéroxyde. Les alcools peuvent être convertis en hétéroxyde. Les phénols peuvent aussi être convertis en hétéroxyde
par une réaction de type SN2, réaction de substitution nucléophile de type 2, avec les halogénoalcanes en présence d'une base. La synthèse des hétéroxydes de Williamson se fait facilement avec les phénols. Étant plus acides que les alcools, ça qu'on nous les phénols sont plus acides que les alcools. Question d'examen. Les phénols sont plus acides que les alcools. Mais les phénols étant plus acides que les alcools sont ainsi transformés plus facilement en leur anion. Donc là, nous gagnons la formation d'un éther oxyde. La formation d'un éther oxyde est réaction faite entre orthonitrophénol et un bromobutane. Orthonitrophénol et un bromobutane. En présence d'acétone avec une base CO3 2-. Nous avons carbonate de potassium, donc dissocié en K+, et CO3-. Donc, c'est base. C'est ça, on te dit nous? Les phénols peuvent être convertis en hétéroxyde par une réaction de type SN2 avec les halogénoalcanes, CH3, CH2, CH2Br, halogénoalcanes, en présence d'une base. La base ici, c'est CO3 2- que nous jouons après la dissociation de K2CO3. Okay? Voilà une réaction côté que le phénol est transformé en hétéroxyde. OK, donc on s'arrête là. Semaine prochaine, j'espère que on a fini avec tout. Là, on a continué avec les réactions de substitution électrophile aromatique. Donc ça, c'est une réaction de supposé faire en première année. Donc, on va prendre le temps pour m'expliquer nos mécanismes pour nous capables bien comprendre. La fin va continuer, c'est parce que il demandé pour nous prêter plus attention, pour nous plus d'énergie. Donc, nous quitter partie ça pour la semaine prochaine. Donc, nous été mais à la formation d'halogénoalcanes à partir de phénol la formation d'éthéroxyde à partir de par la réaction entre un phénol et un halogénoalcane en présence d'une base. Donc, merci d'avoir été présent pour suivre le cours. Monsieur Donc, je vous donne Antoine, rendez-vous la semaine prochaine. Oui. merci, Monsieur Antoine. Est-ce que vous pouvez envoyer les ajustements à Winnie ou à Tama? Quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait envoyer? Les ajustements, Non, même toujours, oui, bah, étudiant, il va partager avec nous. non? Bon, c'est pas moi-même, mais qui est ça? C'est pas ta maman qui qu'on recevoir. Semaine prochaine, semaine dernière, je ne vais pas pouvoir enregistrer. D'accord, 18 mais je n'ai mars, pas compris. 18 mars, on dévoile enregistrement pour ta maman. Ça, 18 mars. 25, est-ce que vous avez enregistré, je vais songer. Peut-être qu'il l'a dit. Semaine dernière, le travail. Semaine dernière, c'était quelle date? Le 1er Oui, mars? 1er mars. oui, 1er Est-ce que avril. 1er avril, est-ce que vous avez oui. enregistré? Je vais rappeler. Je vais vérifier. S'il est enregistré, je vais vous pour nous. Donc, je vous D'accord, monsieur, enverrai merci. le lien. Merci d'avance, monsieur. Semaine prochaine.